Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice éternelle, incline vers moi. Voilà, le moment est arrivé. Je l'ai dit même, s'écouler, c'était un moment. C'était un moment de chant. C'était un moment d'allégresse. Maintenant, nous arrivons à ce moment. Un moment de concentration, de transformation par la parole de Dieu. Cette parole nous est indiquée dans l'évangile de Jean, en son chapitre 8 et au verset 32. Lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Nous relevons. Jean 8, 32. Nous lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen, Père de Dieu. Notre exercice de ce soir est simple. La parole a déjà segmenté deux grands points. La connaissance de la vérité qui nous conduit à la franchise seulement. Donc, si vous ne connaissez pas la vérité, vous ne pouvez pas être libre, affranchi. Alors, comment connaître la vérité pour être affranchi? Dans le livre que nous tenons là, la parole de Dieu, il est écrit dans l'évangile de Matthieu et ensuite dans l'évangile de Marc, ceci. En ce temps-là, plusieurs viendront vers le Seigneur et diront: Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, chassé les démons par ton nom, fait des miracles par ton nom? Mais le Seigneur les reconnaîtra pas. Pourquoi? Parce que ces gens n'ont pas connu la vérité. La vérité, le Seigneur l'avait déjà dit dans Marc. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Le Seigneur n'a pas dit chasser par mon nom, il a dit croyez en mon nom. La croyance au nom, le nom est chargé de la puissance divine. C'est comme un enfant qui dit, il vient chez vous, il dit je parle par le nom de mon Père, et un autre vient et dit je viens au nom de mon Père. Les deux vérifications différentes. Il y a un qui par ses propres besoins peut usurper le nom du Père et vient vers vous. Il y a un qui a le mandat du Père. Et ce mandat est chargé de toute la puissance. C'est pourquoi les non-chrétiens chassent les démons par le nom. Et nous, c'est au nom de Jésus. Amen. Après avoir montré donc qu'il faut connaître la vérité, c'est quoi la vérité? La vérité, c'est Dieu. Amen. Et comment cette vérité s'est manifestée? En joie, temps. Un Jean chapitre 7 nous dit, ils ont joie. Et les trois sont d'accord. Ils témoignent les uns pour les autres. L'eau, le sang et l'esprit. Mais attention, l'eau a plusieurs définitions dans la Bible. Parfois, l'eau est sujet de chaos. Nous l'avons vu au début. Mais l'eau de la croix de Jésus-Christ de Nazareth, c'est la vie. C'est la vie. La vérité, c'est donc connaître la vie qui est Dieu. C'est connaître les enseignements que Dieu a menés dans sa forme de Père. C'est ce qui d'ailleurs a arrêté dans l'Éden, parce qu'Adam et Ève n'avaient pas compris la parole du Père. Le règne de Dieu s'en est allé au ciel. C'est en réalité depuis ce jour-là que le règne de Dieu avait quitté la terre. Parce qu'ils avaient tourné le dos à Dieu. La vérité nous est
pourquoi Jésus disait en vérité, je vous le dis. Et il parlait en son nom, mais également au nom du Père. Et la parole nous dit aujourd'hui, c'est l'Esprit qui rend témoignage aux deux autres. Or, l'Esprit, c'est qui? Le Consolateur. Le Consolateur est celui qui rend témoignage au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et au Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi il dit souvent, notre Dieu va. Vous connaissez la vérité. Connaître la vérité, c'est donc comprendre ces enseignements. Pour vous qui chantez aussi bien que nous autres. Tout ça, vous voyez, comme dit, louange au Seigneur. Amen. Le temps a sonné et c'est du ciel jaillit la puissance et le firmament donné le pâturage. Et la nature dit oh, puis je vis le ciel ouvert. Et voici parmi cette église, il y aura un ensemble sur laquelle était son Christ, le prophète Konebolo, dit vous venez faire quoi? Pour que la nature s'accorde à dire oh, Sana. Et il jetait leur courant devant le trône en disant tu es digne. Donc aujourd'hui, la connaissance de la vérité passe par la connaissance de l'enseignement de Dilobana Zambé. C'est cet enseignement-là, lorsque nous l'avons compris, il va nous affranchir. Et quand la vérité s'est manifestée par toi, tant l'affranchissement est calme. Au contact de cette vérité, nous sommes d'abord affranchis en acceptant le baptême. Nous devons nous baptiser. C'est le mot de l'acceptation de la parole de Dieu et de la transformation intérieure et extérieure de notre être. Premier affranchissement. Le second, après avoir été baptisé et confessé que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est notre Dieu tout-puissant, il est le Dieu. Comme c'est écrit dans Ésaïe 9, que le Fils qui naîtra sera Dieu. Pour ceux qui se demandent souvent, est-ce que Jésus est Dieu ou il n'est pas Dieu? Ésaïe confirme qu'il est Dieu. Il sera conseiller, c'est-à-dire consolateur. Et nous sommes autant du consolateur. Et le consolateur, parce que le Père et le Fils ont déjà agi, ce Saint-Esprit dans le corps d'un homme devra nous présenter à une fête à laquelle Jésus disait déjà, vous ferez ceci, non pas en ma mémoire, mais en mémoire de moi, la Sainte Seine. Et parce que nous avons compris le bas, nous avons été baptisés, nous marchons selon la discipline de cette église. Demain, lorsque nous quitterons ce monde, nous serons comme Lazare dans le sein d'Abraham. Nous serons donc au paradis. C'est le lieu d'attente pour notre voyage vers l'éternité au royaume des cieux. Mais vous connaissez la vérité vous affranchira. Un chrétien peut-il perdre cette vérité en chemin? Peut-il, après avoir écouté cette vérité, ne pas être affranchi? A priori, non. Parce que lorsqu'on est élu, c'est pour l'homme. Mais seulement la paix qui a entendu, mais qui n'a pas adoré. Comme c'est dit dans le cantique de Moïse et de l'agneau. Il n'a pas adoré en vérité et en esprit. Ne sera pas sauvé parce que la septième trompette n'aura pas résonné en esprit et en vérité en lui. Parce que adorer Dieu, c'est se débarrasser de toute impureté. Le sang arrêté. Au moment où
bouches de sang. Alors, à partir de cet instant, on ne pourrait pas dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que Dieu vous bénisse. Amen. Éternel,